Prénom H, question précise. Mère manipulatrice, bienvenue dans mon live. Je sais pas ce qui se passe, encore une fois. Ah non, mais je vois tout dans les cartes. Non, mais c'est bien, hein, tu fais marcher ton fils au chantage. Tu trouves que c'est normal de faire marcher ton enfant au chantage? Tu trouves que c'est normal? Hein? J'aurais honte à ta place. Je vois tout dans mes cartes. Alors, est-ce que l'amitié entre Maëva et Anna va durer? Est-ce que l'amitié entre Maëva et Anna va durer? Est-ce que l'amitié entre Maëva et Anna va durer? Est-ce que l'amitié entre Maëva et Anna va durer? Est-ce que l'amitié entre Maëva, 31 ans, et Anna va durer? Est-ce que la relation entre Maëva et Anna va durer? Le foyer, la santé, la souffrance, l'hiver. Alors moi, elle dure, mais avec de la trahison quand même, et du mensonge entre vous. Trop fort, ben oui, je suis forte, qu'est-ce que tu crois? Bonsoir Kalou. Oui, elle dure, mais avec de la trahison et du mensonge. Bonsoir à tous et bienvenue. Je sais pas pourquoi TikTok ne lance pas le live. Je ne sais pas pourquoi, pourtant je n'ai rien fait de mal. Non, ma dièse, je lui ramène... Non, tu le ramènes pas à la raison. Ton fils, tu lui fais du chantage affectif. Si toi tu le vois comme ça, tu le ramènes pas à la raison. Il n'est pas obligé de te payer tu n'es pas obligé de faire du chantage affectif pour qu'il te paye ton billet d'avion ou ton billet de train ou ta nourriture ou remplir ton frigo. C'est pas possible. Est-ce que Sylvie, 63 ans, va déménager dans un autre département? Non, arrête, ne dis pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi, pas avec moi, surtout pas. Alors, est-ce que Sylvie, 63 ans, va changer de département? Est-ce que Sylvie, 63 ans, va changer de département? Alors, il y a une discussion lucide à venir. Est-ce que Sylvie, 63 ans, va changer de département? Est-ce que Sylvie, 63 ans, va changer de département? Est-ce que Sylvie, 63 ans, va changer de département? Sur la discussion lucide, fais attention, ce sera par rapport à des gens qui te dupent, qui te disent des mensonges. Il y a quelqu'un qui va essayer de t'ouvrir les yeux. Sylvie, 63 ans, est-ce qu'elle va changer? Il y a la méfiance. Sylvie, 63 ans, est-ce qu'elle va l'espoir? Est-ce que Sylvie, 63 ans, va changer de département? C'est bien dans tes projets à venir. Il y a la lenteur dessus, besoin de te faire aider. Et j'ai une réussite, mais avec la lenteur. Hein. Je te promets pas que ce soit pour 2026. Allez, bonsoir à tous et bienvenue. Coucou Sophie, coucou à tous. Bonsoir tout le monde. On n'hésite pas à repartager le live parce que TikTok est en train de me bloquer encore une fois. Je ne sais pas à cause de qui et à cause de quoi. Kalou, ce n'est pas la peine de me demander de monter. Je ne te ferai pas monter, Kalou. Voilà. Avec plaisir, je ne te ferai pas monter. Je ne fais monter, c'est très rare que je fasse monter les gens. C'est soit ma fille, soit une personne malentendante ou un truc comme ça. Allez, on y va. Quoi? Dis-moi quoi? Dis-moi tout, ma chérie. Ben oui, mais il fait que ça, des allers-retours. Coucou Laïla. Il fait que ça, des allers-retours, ça change pas. Ça va pas changer. C'est c'est quoi son prénom déjà? Est-ce que Malika... Ben oui, je suis là. Ça a du mal à se lancer, regarde encore une fois. Coucou Laïla. Est-ce que Malika va recontacter Aylan? Est-ce que Malika va recontacter Aylan? Est-ce que Malika va recontacter Aylan? Est-ce que Malika, 51 ans, va recontacter Aylan? Est-ce que Malika, 51 ans, va recontacter Aylan? Est-ce que Malika, 51 ans, va recontacter Aylan? On me dit que tu vas apprendre des choses sur cette personne, il faut que tu prennes ça comme une chance. Et c'est un oui. Malika te recontacte, mais j'ai la fou juste derrière, donc ça durera pas longtemps. Oui, moi ça va. Alors Richard, oui, bonsoir Livia. Alors Richard, je veux bien te faire pour toute l'année, mais c'est 40 € sur ton PayPal ou par virement bancaire et on se donne rendez-vous en visio. Je te fais pas ça à titre gratuit en fait, je peux pas t'accorder 1 heure, 1 heure et demie de temps sur mon live à titre gratuit. Tu sais que je ne prends pas toujours les modalités de TikTok. Ah d'accord, oh, ben moi non plus je les comprends pas. Alors la preuve. Mais à chaque fois que tu demandes de monter, c'est pas la première fois. Depuis que tu viens sur mes lives, ça doit faire la 2e ou 3e fois que tu demandes de monter. Donc au bout d'un moment... Allez, bonsoir à tous et bienvenue. Prénom H, question précise. C'est un live voyance cartomancie. Je vais attendre un petit peu s'il faut. Je relancerai le live un petit peu plus tard. Pour l'instant, je reste, je vois ce que ça donne.
Pourtant, j'ai rien fait de mal, mais je sais qui se cache derrière les signalements, il n'y a pas de souci. Merci à toi et ça fait plaisir. Merci Mirabelle, et c'est à toi. Tu as le droit à 2 questions, Mirabelle. Tu sais comment ça fonctionne. Alors, Fabienne, 41 ans, comment va-t-elle évoluer professionnellement? Fabienne, 41 ans, comment va-t-elle évoluer professionnellement? Fabienne, 41 ans, comment va-t-elle évoluer professionnellement? Fabienne, non, 41 ans, 43 ans, Fabienne, 43 ans, pardon. On parle de manque de motivation, perte de confiance en soi, manque de temps libre, épuisement mental et physique. Fabienne, 43 ans, comment va-t-elle évoluer professionnellement? Manque de passion, monotonie. Oui, je sais. Mais je te connais en même temps, quoi. Je te connais, on s'est pas vu, mais je te connais. Fabienne, 43 ans. Coucou Nuance. Fabienne, 43 ans. Or là, peu importe. Et oui, j'ai nouveau poste, nouvelle activité ou une nouvelle entreprise. Et oui, depuis le temps que je te connais, ma chérie. Ta deuxième question, s'il te plaît. C'est oui, tu changeras de travail. Pour l'instant, ça va pas du tout. Je vais bien et toi, Nuance? Pose-moi ta deuxième question. Anna Cartomancie, tu me le dis, si je te dérange, je te laisse avec les 13 personnes, plus les 3 ou 4 autres qui sont en soum-soum. Bonsoir Patricia, 65 ans, enchantée. Moi c'est Séverine, 41 ans. Si Dieu le veut, j'en aurai 42 ans cette année. Si Dieu me donne le privilège de vieillir. Allez, pose-moi ta deuxième question, Patricia. Alors, non, Fabienne, je t'appelle Patricia, Fabienne. En plus, je te connais. Fabienne, 43 ans, comment vont évoluer ses finances? Fabienne, 43 ans, comment vont évoluer ses finances? Fabienne, 43 ans. Comment vont évoluer ses finances? Fabienne, 43 ans, comment vont évoluer ses finances? Fabienne, 43 ans, comment vont évoluer ses finances? On te dit demande à l'univers et tu recevras et tu vas retrouver de la sécurité dans les 3 mois à venir grâce à une opportunité professionnelle, ma chérie. Donc, quand tu changes de travail, ça change. Bonsoir Sheila. Laurine, est-ce qu'elle va trouver sa voie professionnelle? Est-ce que Laurine va trouver sa voie professionnelle? Est-ce que Laurine va trouver sa voie professionnelle? Je vais bien, Benjamin de maman. Ouais, tout est lié, exactement. Est-ce que Laurine va trouver sa voie professionnelle? 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 On parle de nouvelle visite d'une personne loyale, là, incessamment sous peu. Et sur la voie professionnelle, j'ai un oui, mais avec de l'attente. Merci Mirabelle, c'est surtout merci à toi. Oui, alors Sophie, tu me disais, il est reparti avec elle. Je sais plus quel... Putain, j'arrive pas... À lui, j'arrive pas à retenir son prénom. Donc, est-ce que Dan va revenir vers Sheila? Est-ce que Dan va revenir vers Sheila? Dan reviendra-t-il vers... Non, David. Où c'est que j'ai vu Dan? Ah, Dan. Ah oui, le Dan, je crois que c'était Dan. Oui, c'est faux rien, c'est bien. Allez, est-ce que David de 30 ans va revenir vers Sheila, 52 ans? Est-ce que David de 30 ans va revenir vers Sheila, 52 ans? Est-ce que David va revenir vers Sheila, 52 ans? Est-ce que David de 30 ans va revenir vers Sheila, 52 ans? Est-ce que David de 30 ans va revenir vers Sheila, 52 ans? Alors, il y a la sagesse, on te dit que c'est qu'une pause. Sur la transformation, besoin de retrouver de la paix, on dit qu'il a une addiction, la séparation est quand même bien ancrée. Pour l'instant, il ne revient pas et il reviendra avec ruse et malhonnêteté. Voilà, parce que tu as un ancrage pour lui. Non, mais de toute façon, Benjamin de maman, j'ai pas envie de lui répondre, ma chérie. Coucou, GG Boy. J'ai pas envie de lui répondre. Regarde bien le profil, ma chérie. Avec plaisir. Mais en même temps, remets-toi en question, ma chérie. Demande-toi pourquoi il vient vers toi. Patricia a 65 ans. Et la ruse, il faut que, voilà, tu réfléchis, tu verras par toi-même. Patricia, 65 ans. Est-ce qu'elle va gagner son procès? Alors, on a la santé. Patricia, 65 ans. Est-ce qu'elle va gagner son procès? Il y a la destinée. Merci à la personne qui a fait l'objectif. Patricia, 65 ans. Est-ce qu'elle va gagner son procès? Est-ce que Patricia, 65 ans, va gagner son procès? Est-ce que Patricia, 65 ans, va gagner son procès? Il y a du changement à venir pour toi avec une réussite. Donc, c'est un oui. Qui c'est qui a envoyé l'objectif? Ah, c'est Calou. Calou, c'est à toi et tu as le droit à 2 questions. Merci à toi pour ta participation. C'est très gentil.
T'as le droit à 2 questions, Calou. Prénom H, question précise. Merci à toi et belle soirée. Alors, j'attends les questions de Calou. Benjamin de maman, je n'y répondrai pas. Regarde bien le profil. Voilà, je ne dirai pas. Tu le sais pourquoi. Alors, Calou, il m'a envoyé l'objectif, mais il ne me met pas ses questions. Sandra, 51 ans. Et Pascal. Comment va évoluer la relation? Pascal, 61 ans. Et Sandra, 51 ans. Alors, Lynn, Trépanier, je t'ai déjà fait plusieurs fois à titre gratuit. Donc maintenant, si tu veux passer, tu as soit l'objectif à 399 pièces, ou soit mon lien PayPal dans la bio, ma chérie. Pascal, 61 ans. Alors, pour revenir à toi et Sandra, vous allez partager des moments ensemble. Pascal, 61 ans, et Sandra. Comment va évoluer leur relation? Et oui, j'ai une histoire d'amour possible. Ta deuxième question, Pascal. Et oui, ma belle, tu peux revenir 3 mois, 6 mois après, 5 mois après, 1 semaine après, 15 jours après. Voilà, avec ton retour de Bruno. Même si vous changez de pseudo, bon, toi, t'as pas changé de pseudo, mais même si vous changez de pseudo, en fait, je m'en souviens. À force que vous me posiez la question. Ta deuxième question, oui, mais ça ne fait rien, je te répondrai pas, en fait. Coucou Zaina. Je ne te répondrai pas. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, pour ceux qui arrivent, prénom H, question précise. Merci Kylian de plus dire bonjour. Si tu veux, je coupe le live là de suite et je t'enlève de modo. Parce que l'hypocrisie, j'aime pas ça, Kylian. Et tu le sais. Ça fait plusieurs fois que tu passes, plusieurs fois que tu dis pas bonjour. Donc ça va être vite fait. Je coupe mon live et je te sors direct. Réfléchis à ta deuxième question, Calou. Après, je coupe le live et je saute l'autre. Je le saute. Je le bloque de partout. Non, je t'ai dit que je te répondrai pas. Je ne veux pas te répondre. C'est ma décision, même si j'ai pas de questions, c'est ma décision. Bonsoir Flavia, ça va et toi? Calou, est-ce que tu peux te dépêcher de poser ta deuxième question? Ah Zaina, j'ai pas compris pourquoi tu m'as bloqué sur mon deuxième compte Sevnina. Je t'ai fait quoi, ma belle, pour que tu me bloques sur le deuxième compte Sevnina? J'ai pas compris. Zaina. C'est une entreprise de travail, Calou, Pascal? Je te répondrai pas, Benjamin d'Oro. Oui, c'est à toi que je parle, Zaina. Tu m'as bloqué sur mon deuxième compte. J'ai pas compris. Je faisais du tri tout à l'heure et je vois que tu m'as bloqué. Je me dis, ouais, génial, c'est super. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais moi, c'est pas grave. Quand vous me bloquez, après, je rebloque derrière. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Que ce soit sur ce compte ou sur mon deuxième compte, on me bloque, hop, je rebloque. En fait, je vous rebloque comme ça évite de revenir. C'est pas méchant, Zaina, mais c'est dans la normalité, en fait. Parce qu'après, vous me débloquez que quand vous avez envie de poser des questions. Alors, Pascal, on en revient à la même chose. C'est une entreprise de travail ou c'est quoi? Pascal, vite que je coupe mon live et que j'aille sortir l'autre, que j'aille en sortir un là. Alors Pascal, 61 ans, comment va-t-il évoluer professionnellement? Pascal, 61 ans, comment va-t-il évoluer professionnellement? Alors il y a un voyage ou un déplacement que tu vas faire, on te dit de faire attention au retard de paiement. Pascal, 61 ans, comment va-t-il évoluer professionnellement? Pascal, 61 ans, comment va-t-il évoluer professionnellement? Pascal, 61 ans, comment va-t-il évoluer professionnellement? Pascal, 61 ans, comment va-t-il? Ben non, ben je suis désolé, moi je rebloque derrière, Zaina. Parce
que vous faites sur ce compte ou sur le deuxième compte, quand vous me bloquez, parce que vous me débloquez quand ça vous arrange, et bien moi en fait, ce qui fait pour éviter que, hop, maintenant, je l'ai fait hier toute la journée, quoi, toute l'après-midi, et bien je vous bloque, je vous rebloque en suivant. Quand tu le feras, quand j'aurai remarqué que tu le feras sur ce compte-là, je te ferai la même chose, Aïna. Ouais. Alors, Pascal, 61 ans, tu vas signer un contrat qui va te garantir une rentrée d'argent financière tous les mois. Pascal, 61 ans. J'ai la bonne santé. Prise en charge d'un proche ou vie personnelle compliquée. On parle de problèmes immobiliers ou mal-être chez soi. Épanouissement, travail enrichissant, impact positif. Tu vas avoir des déblocages administratifs. J'ai de l'insécurité financière, manque de motivation, perte de confiance en toi. Tu vas avoir des aides de l'État ou avantages sociaux ou allègements fiscaux. J'ai manque d'autonomie ou contrôle de la hiérarchie. Mauvaise communication, appel manqué ou malentendu. Ça, c'est en général dans la vie et tu ne resteras pas dans cet emploi. Alors je coupe le live et je reviens. Si vous n'avez pas la notification, c'est pas grave. Essayez de regarder, je suis là dans 5 minutes. Je vais juste sortir une personne de mes modos et la bloquer. J'arrive. Reč ima Dragan Đilas, izvolite. Gospođo Brnabić, gde vam je najbolji prijatelj? Tako ste se lepo sa njim družili na Božiću u Informerovoj kafani, ćaskali, smejali se. Očekivao sam da ga dovedete u Skupštinu, da ovde nešto kaže. Ne mislim na onog ubicu koji vam je pevao, onog što je ubio devojku od 18 godina, robija od 12. Nije vaša greška što je on bio tu. Vaša greška je i sramota što ste vi bili tu. I zajedno sa ministrima i poslanicima ove Skupštine slavili Božić u kafani. Što se ubice tiče, ljudi koji brinu o bezbednosti predsednika i vas, trebalo je da spreče da takav čovjek bude u istoj prostoriji sa vama. Kada sam pomenuo vašeg najboljeg prijatelja, mislio sam na Vojislava Šešelja. Pored njega ste sedeli satima, pričali sa njim, smejali se, ćaskali, uživali. Pored čoveka koji je izbacivao decu iz vrtića, ljude iz stanova i kuća jer su druge nacionalnosti. Čoveka koji je svom telohranitelju naredio da prebije Nikolu Barovića u sred televizije, a pre toga mu u emisiji vređa oca. Čoveka koji je 92. ulici Kralja Milana potezao pištolj na studente, koji je organizovao paramilitarne formacije koje su činile zločine u ratu na teritoriji bivše Jugoslavije. Sedeli ste pored otelotvorenja zla. Slušali ste pesme gde se državljanke Srbije, muslimanske veroispovesti, nazivaju Turkinjama. Vi, predsednica Skupštine Srbije. I to mi je bilo okej. Šta ste mislili, da ta pesma promoviše multietničke brakove? Da je to ta pesma? Sedeli ste pored Šešelja dok je izgovarao da je baba Ivice Dačića, koja je rodila 9 dece, pobegla od Dačićevog dede i to, kako je rekao, sa Šiptara. Ni Dačiću, ni ministrima, ni vama to nije smetalo. Ni tad niste ustali i otišli. Sedeli ste i dalje pored takvog čoveka. Bravo, gospođo Brnabić, to je pravo ponašanje predsednice Skupštine. Sa takvim sedite i uživate, ali sa evroparlamentarcima ne možete da sedite. Oni su, kako reče vaš šef, ustaš. Kad god malo više popije, Aleksandar Vučić vređa evroposlanike pa se posle izvinjava. Ili izgovara rečenice koje ozbiljno ugrožavaju Srbiju. Evo, pre 2 dana izgovorio da se u Iranu, gde muslimanski ekstremisti maltretiraju narod i ubijaju ljude 50 godina, ne dešava pobuna tog jadnog naroda, nego Sjedinjene Američke Države i Izrael organizuju državni udar. Izuzetno korisna rečenica za naše odnose sa Amerikom i Izraelom. Prepamet, genijal, izuzetno. Sva sreća da je rekao da ipak nećemo objaviti rat Americi ako anektira Grenland pa smo malo mirniji. Samo se plašim za neki dan ponovo ne padne sneg, jer kad se to desi, Srbija postane zemlja okovana ledom i snegom, pa postoji opasnost da nas Amerikanci, koji poznato je, nisu baš najbolji sa geografijom, zamene sa Grenlandom. Jer o Grenlandu znaju da je to neka teritorija koja je pod snegom i ledom. Pogledaju satelitske snimke, pomisle smo mi Grenland i evo ih. A to ne bi bilo dobro nikad. I još kad čuju da je predsednik države stalni gost na televiziji, na kojoj neka individua zvana Miloš Laban priča kako smo pobili 50 američkih specijalaca. Jeste čuli tog čoveka koji sedi sa Vučićem i s vama često
ne u isto vreme na Informeru. Kaže čovjek, kako smo vreme NATO agresije na Srbiju srušili neki američki avion kod Užica, uhvatili pilota, skinuli mu lokator i stavili ga na kravu. I onda Amerikanci kad došli da ga spasavaju, pratili kravu, a mi ih srušili, ubili, kaže, da li 50, da li 16 ljudi, nije mu baš jasno, mala je razlika, tako dalje. Ne znam samo da li posle taj lokator skinut sa krave, da li kad je krava uginula prebačak u drugu kravu, ili pa dan danas neka šetna sa lokatorom po Zlatiboru, a Amerikanci ne shvataju šta im radi. Kad sve to čujete, se zapitate, ja se zapitam, da li ste vi ljudi skroz poludeli pa se tako ponašate? Predlažete neke zakone i tačke dnevnog reda ovde u Skupštini. Pa gde vam je zakon roditelj negovatelj? Gde vam je zakon o preuzimanju upravljanja naftnom industrijom Srbije? 6 godina nećete da usvojite zakon o specijalnom tužiocu za korupciju javnih funkcionera koji ima svoju tužilačku policiju. Ni zakon o poreklu imovine koji smo takođe predložili, ni zakon o obrazovanju koji između ostalog predviđa da svi zaposleni u obrazovanju budu primljeni za stalno, kao ni zakon kojim se ograničava mogućnost klađenja i smanjuje broj kladionica. Svesni ste svi da je klađenje postala velika zavisnost. Za to nema vremena. Ali da na dnevni red stavite 5 zakona iz oblasti pravosuđa koje predlaže Uglješa Mrdić, to imate. Uglješa Mrdić predlaže zakon. Ne Vlada Srbije, nego čovek koji ni državni pravni fakultet nije završio, završio tamo neki privatni, lažni fakultet, pa stekao i te ostale titule, a nikako da kaže prve 2 godine fakulteta gde je završio, na koje je to škole. To najveća tajna. Kažite, gospodine Mrdić, evo gledam vas, kako se zove fakultet na kome ste završili prve 2 godine? Hajde da čuje narod obrazovanje kakvo ima najbolji pravnik Srpske napredne stranke. Šta je tu tako strašno? Evo da se stidite te 2 godine vaše. Poslušajte, građani Srbije, kako ovo zvuči. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu tužilaštva podneo doktor Uglješa Mrdić. Predlog zakona o izmeni Zakona o sudijama podneo doktor Uglješa Mrdić. Pa zar ne čujete koliko ovo besmisleno zvuči i koliko je zaista besmisleno i koliko ste obesmislili ovaj dom u kome mi sedimo? Predlažete usvajanje izveštaja Agencije za energetiku za 2023. godinu. Danas, 2026. Kakva bre 2023. Pa mi treba da pričamo o energetskoj situaciji sada. Da se EPS raspao, da uvozimo 1/3 struje, da uvozimo ugalj, da ljudi nemaju struje po 7-10 dana jer je pao sneg, da ugovore za gas potpisujemo na mesec ili u najboljem slučaju na 3 meseca, da nam je stala rafinerija, da preti opasnost da stane ceo NIS, da raspravljamo o tome što u sudbini NIS odlučuju Mađari i Rusi i da se mi tu ništa ne pitamo, da predsjednik gleda mail i mreže očekujući da mu tako jave da li su se dogovorili. A to što mi imamo pravo preče kupovine, to bi da prećutite, jer Rusi, veliki prijatelji, neće sa nama ni da pričaju, a kamoli nama da prodaju. Kaže predsjednik, mi ne možemo da utičemo. Pa je NIS skraćenica za naftnu industriju Rusije ili naftnu industriju Srbije? Kako država Srbija ne može da utiče na to šta će biti sa naftnom industrijom Srbije? Može i mora, ali vi ne smete i ne znate. Znate samo da lažete. Kad ja u decembru kažem da postoji problem sa kursom i da nema evra po menjačnicama, onda mi svi odgovarate kako lažem i širim paniku. A onda se ispostavi, kao što je rekao moj kolega Peđa Mitrović, da Narodna banka Srbije samo u decembru prodala 725 miliona evra da bi odbranila kurs. I za kraj, evo, spremila se gospođa Brnabić, pa da ne mora dugo da čeka, džabe vam sve to, gospod. Svi su vas provali da lažete, da ste klasični šibicari. Svi znaju da ste gotovi i kuca vam sat koji obrojava tika taka, tika taka, tika taka. Odbrojava i nikoga više ne može zaustaviti. Odjavna špica vašeg filma je krenula. Ređaju se svi učesnici, traje to dugo traje, znate ono kao u bioskopu, dok izađu svi. Ali se na kraju uvek završi i uskoro će se na platnu pojaviti ono veliko the end, kraj. Vaša priča, gospodo radikali,
bez obzira što je simpatični čovjek, snalači na vreme, dobacuje i smeje se, mnogo mu je smešno, ne znam ko ste, šta ste, ali to što govorite je dosta glupo, uklapate se u ceo ovaj ambijent. Znači, vaša priča, gospodo, i vi, Smeško, koji sve vreme se smejete i sada bežite iz ove sale, gde ćete, sačekaj, gde bežite, što bi rekao Boško Obradović, a da se javiš na telefon, možda te Vučić zove, dobro. Dakle, gospodo, the end, kraj, vaša priča, gospodo radikali, završena, svima je to jasno, ja mislim, Boga mi, i vama. Hvala.